enjeux du projet de carte européenne d'étudiantes sont multiples. L'enjeu majeur est évidemment de consacrer sur un support physique la question de l'identité et du statut de l'étudiant au sein de l'Europe. Aujourd'hui, chaque établissement délivre ses propres cartes. Ces cartes sont finalement des visuels que l'on peut ou pas reconnaître quand on est en mobilité au sein d'un autre établissement. Donc l'enjeu de cette carte est d'essayer d'unifier au niveau de l'ensemble de l'Europe la capacité de reconnaître l'identité, le statut d'inscription d'un étudiant qui se présente à l'université en provenance d'une autre université européenne. Alors, cette carte européenne d'étudiante fonctionne, probablement elle fonctionnera, on peut le dire, puisqu'on est un peu dans le futur, mais c'est un futur proche. Elle doit fonctionner comme vraiment une clé d'accès qui prouve à la fois l'identité, le statut, bien montrer qu'on est étudiant, et surtout, évidemment, l'accès à un certain nombre de services de type restauration, bibliothèque, accès au sport, accès à des lieux qui sont gérés par des contrôles d'accès et qui doivent être donc ouverts, ces services, par le fait de poser sa carte finalement sur un lecteur technique et qui permet de reconnaître les informations qui sont à l'intérieur et qui permettent à l'université d'accueil d'autoriser ou pas les services à l'étudiant qui se présente. Alors la protection des données est au cœur de ce projet, comme les données tout court d'ailleurs. L'enjeu évidemment c'est qu'aujourd'hui chaque établissement dispose de ses propres données concernant les étudiants. Il va donc falloir trouver les moyens dans ce projet, et c'est l'objet du projet de carte européenne, de permettre l'échange des données entre les établissements, ce qui évidemment pose des questions de législation et de protection qui sont très fortes à l'échelle de l'Europe, puisque chaque pays peut avoir ses propres règles, et que donc l'un des enjeux majeurs est de trouver le moyen pour deux établissements de communiquer l'un avec l'autre, en passant peut-être par un tiers de confiance qui puisse garantir que les deux entités sont bien les universités qui dialoguent, et que lorsqu'on demande des données concernant un étudiant qui n'est pas inscrit chez soi, qu'on puisse avoir une garantie que les informations sont non seulement de qualité, mais que l'étudiant concerné a bien autorisé le fait de transférer ces données qui sont normalement réservées dans les inscriptions au système de gestion de la vie universitaire en local, puissent être transférées avec cette autorisation de l'étudiant vers une autre université pour ouvrir les services. Donc on a un enjeu évidemment très très fort de système d'information et donc de protection des données en l'occurrence. Alors, EUCOR, le campus européen, s'est lancé dans l'expérimentation de cette carte européenne d'étudiants. Donc, où en est-on aujourd'hui de cette expérimentation? On a d'abord travaillé tous ensemble, 5 établissements qui sont regroupés dans ce groupement de coopération. On a évidemment des établissements qui sont très investis parce que l'idée est assez séduisante de se doter d'un support à une réalité, puisque les étudiants EUCOR sont des étudiants aujourd'hui qui sont en véritable mobilité dans cet espace qui est connu. Donc l'expérimentation se base sur des groupes de travail qui permettent de définir les éléments techniques en termes de services à rendre aux étudiants en mobilité. Et on voit bien qu'en faisant cette expérimentation, on touche vraiment du doigt le nerf de la guerre, c'est-à-dire la mise en efficience de ces services. Donc l'expérimentation en est aujourd'hui à un cadre qui est défini notamment sur la question de la restauration et notamment sur la question des services de bibliothèque, puisque ce sont des éléments moteurs et fondateurs de la vie étudiante. Et on travaillera ensuite peut-être sur d'autres services qui sont les schémas de transport, par exemple, ou les questions d'accès à du matériel ou à des salles ou à des moyens ou à des services qui seraient à la carte distribués par les établissements d'accueil aux étudiants qui se présenteraient à leur guichet. L'un des principes retenus quand même, notamment dans le dialogue au sein de EUCOR, c'est que chaque établissement est libre de proposer à d'autres étudiants que les siens un certain nombre de services et devra l'afficher clairement, ce qui permettra d'arriver peut-être de façon graduelle à mettre en place un certain nombre de services et ne pas se mettre finalement une espèce de barre d'excellence tout de suite, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas la réaliser tout de suite cet objectif. Il faudra vraiment qu'on soit en capacité de délivrer les services petit à petit pour être certain
certain de garder une cohérence en termes de système à l'ensemble des établissements présents dans le corps.